Chère Église de Villeurbanne, et vous, chers amis qui nous rejoignez pour visionner ces vidéos que nous préparons avec tout notre cœur. Dans cette période où on ne peut plus se faire la bise, nous nous aimons toujours davantage et je voudrais simplement, avec Brigitte qui n'est pas là, elle est au travail, vous témoigner de notre affection et vous faire un coucou. J'en profite aussi pour vous dire que je suis rentré du Tchad la veille du confinement et 130 pasteurs étaient réunis et toute l'équipe de l'hôpital vous salue bien, vous remercie aussi de tous les cadeaux et notamment des lunettes qui ont fait un tabac, mais je vous en dirai plus lors d'un reportage. En tous les cas, on se rappelle, et le monde entier se rappelle, que dans cette semaine, les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité, joyeuse Pâques et bon dimanche à tous. Je pense qu'on a oublié la vidéo. Quelle vidéo? Bonjour Église. Nous espérons que vous allez bien. Nous voulons profiter de cette occasion pour vous dire que notre Seigneur est bon, et ce, même pendant les confinements. On continue à prier pour toute cette situation et nous espérons vous revoir très bientôt. Bye. Merci à toi Daniel pour ces nouvelles rassurantes et merci aussi au formidable couple Tatiana et Carlos pour ces quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, en ce dimanche de Pâques, pour ce 5e culte en ligne. J'espère vous trouver, vous et vos proches, en bonne forme physique, émotionnelle et spirituelle, malgré les temps difficiles que nous sommes en train de traverser. C'est vrai que le week-end de Pâques est généralement synonyme de retrouvailles, de moments conviviaux en famille et avec nos proches, où nous nous réunissons ensemble pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce au progrès technique et à l'avancée technologique, nous avons la possibilité de nous appeler par téléphone, de faire des visios, ou même nous inviter chez vous, dans votre salon, ou alors sur votre smartphone par l'intermédiaire de cette vidéo. Je bénis le Seigneur en toutes circonstances pour ces nouvelles capacités qui s'ouvrent à nous et à l'Église de Dieu. Je crois vraiment que ces moments de torpeur que nous traversons actuellement vont nous permettre de développer de nouvelles aptitudes et de nouveaux moyens pour toucher encore plus de monde et diffuser la parole de Dieu et l'espoir qu'il véhicule encore plus loin. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, que tout ce qu'on peut traverser aujourd'hui, tout particulièrement, c'est-à-dire la solitude, l'abandon, la peur du lendemain, les douleurs physiques et émotionnelles, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ les a vécues et portées pour nous, en ce moment même de Pâques, à la croix. Notre Père Céleste est bon, il est là pour nous et il nous aime. Avant que notre bien-aimé pasteur Joss nous apporte le message qu'il a reçu autour de la fête de Pâques, je vous propose que nous nous laissions conduire dans un moment de louange où nous allons chanter tout l'amour que nous avons pour notre Dieu. Nous aurons ensuite un temps de Sainte Seine où nous pourrons prendre pain et vin ensemble. Donc je vous invite dès maintenant à préparer les éléments chez vous. Et enfin, pour terminer, nous allons finir par la rubrique Talent ERV de quelqu'un que vous connaissez tous et dont je vous réserve la surprise. À vous le groupe Plonge. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec vous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, mon Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire
qui pourra taire notre prière, notre prière. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, mon Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. À chacun d'entre vous, je dis bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés chez vous pour participer à ce culte. C'est un jour particulier, un jour de joie. Et je ne vous cache pas que c'est avec une certaine émotion que je me retrouve ici, presque un mois après, au 14 rue Richelieu, pour partager ce culte avec vous. Jour de joie, jour de victoire, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Soyons dans la joie et célébrons notre Dieu ce matin. Père, je voudrais te remettre ces instants et te prier qu'au nom de Jésus, tu nous conduises. Remplis-nous de ta joie afin que nous puissions célébrer la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Je disais tout à l'heure, ce matin est un jour de joie où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité, il est vainqueur sur la mort. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il est vivant, notre Seigneur. Oui, le Seigneur a crié sur la croix, j'ai tout accompli. Il a réellement accompli la mission pour laquelle il est venu sur cette terre, nous réconcilier avec le Père, faire de nous des enfants, des héritiers du Père. Alléluia. Amen. Malgré les oppositions des hommes, malgré les oppositions de Satan, il a tout accompli.
Il a annoncé la parole. Il a formé et enseigné les disciples pendant 3 ans, 3 années de formation. Et ses disciples l'ont reconnu comme étant le Fils de Dieu. Et puis sur cette marche vers Jérusalem, il va envoyer 2 de ses disciples pour chercher le petit d'une ânesse, un ânon. Et le texte nous dit, de manière assez prenante, de manière assez saisissante, en tout cas pour ma part, que ce petit n'avait jamais été monté par une personne et qu'il était attaché. Nous allons lire ensemble ce texte qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 1. Permettez-moi de lire avec vous. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Je passe au verset 9 qui dit ceci. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit, verset 10, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. J'ai choisi ce passage parce qu'il y a un mot qui a attiré mon attention. Et ce mot est un cri. C'est un cri qui fait partie du langage adopté par les chrétiens, le patois de Canaan. Ce cri est Hosanna au verset 9, comme nous avons pu le chanter tout à l'heure, et comme nous continuerons encore pendant longtemps à le chanter. On connaît d'autres cris chrétiens. Alléluia. On connaît Amen. Et aussi, au nom de Jésus, gloire à Dieu. Et même dans certains milieux, sans effet. Hosanna est un cri lancé à Dieu et qui a du sens, qui veut dire sauve vite. Et effectivement, Jésus vient pour sauver. 2 de ses disciples avaient été envoyés au village chercher un ânon, et le texte précise sur lequel aucun homme ne s'est encore jamais assis. C'est un ânon qui n'a pas encore été affermi, qui n'a pas encore été établi, qui n'a pas encore été consacré, pour qui la stabilité n'est pas encore assurée, et c'est Jésus qui va la lui donner. Sa toute première assurance de pouvoir supporter. Il est le tout premier. C'est une belle image que nous donne ce passage sur un être qui est réputé être têtu. Et puis le fait qu'il soit attaché montre bien qu'il est déjà utile pour accomplir des tâches. Généralement, lorsqu'on voulait utiliser un ânon, on l'attachait près de la maison, à un endroit où il y avait de l'air, de l'eau, pour qu'il puisse brouter, prendre suffisamment d'énergie pour la tâche à laquelle il était destiné. L'ânon donc que les disciples vont détacher est un ânon qui est prêt pour le déplacement, non pas des disciples, mais de son propriétaire. Et d'ailleurs, on ne l'a pas lu, mais ça se trouve dans ce passage donc, de l'évangile de Marc, la promptitude de l'irruption du propriétaire évoque la coïncidence entre le besoin de Jésus et le besoin du maître de l'ânon. Mais lorsque les disciples vont lui dire que le Seigneur en a besoin, il va céder sans tergiverser. Il accepte donc de sacrifier son programme, il accepte de sacrifier son besoin, il accepte de sacrifier son projet, son engagement, ses intérêts, et j'en passe des meilleurs. Ce passage donc va nous montrer plusieurs choses. Je vous en propose deux choses importantes. La première, c'est que dans cette marche vers Pâques, dans cette marche, dans cette
direction que Jésus prend pour aller à Jérusalem, pour aller à la célébration de la Pâque, pour aller être sur la croix dans cette marche. Premièrement, le Seigneur me donne une mission à accomplir. Parce que le disciple n'est pas nommé, c'est toi et c'est moi. Il me donne une mission à accomplir. Une deuxième chose que je vous propose, c'est que c'est au Seigneur que je veux apporter mes projets. Le maître, le propriétaire de l'âne va céder son projet pour le Seigneur. Le Seigneur a donc des choses à m'apprendre et il a aussi des choses à prendre et je voudrais les deux. Pâques approche et dans le même évangile de Marc au chapitre 14 verset 13, l'auteur nous rapporte qu'à nouveau Jésus envoie 2 disciples, cette fois-ci préparer le repas. Je vais lire avec vous. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples, et il leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Mes chers amis, ça sera le dernier repas que va prendre le Seigneur avant d'aller à la croix de Golgotha. Le dernier repas qu'il prendra avec ses disciples. Il avait tant désiré vivre ce moment. Il avait tant désiré partager ce repas avec ceux qu'il appelle ses amis. Il va leur demander de prendre le pain et de prendre le vin en sa mémoire. Et en ce moment-là, les disciples ne comprennent pas tout ce qui se passe. Ils peuvent percevoir une certaine émotion dans la voix du Seigneur, mais ils peuvent sentir, mais ils ne peuvent pas discerner et comprendre l'importance de ce moment. Il va leur dire de faire ceci en sa mémoire. Il leur annonce sa mort, il leur annonce la trahison de Judas. C'est le dernier repas de l'homme, c'est le dernier repas du Nazaréen avant la croix. Il a obéi à son Père, il a obéi jusqu'à la croix. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 42 qu'il dira « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Lorsqu'il le dit, c'est l'homme Jésus, celui qui a une intimité avec le Père, celui qui met la priorité sur la relation avec son Père. Et l'ayant fait en tant qu'homme, aujourd'hui, il nous donne à toi et à moi la force de le faire. Et cette force qui animait, ou plutôt cet esprit qui animait Jésus-Christ, lui a permis d'aller jusqu'à la croix. C'est la même puissance de la résurrection qui nous est donnée aujourd'hui. Une puissance qui est inégalée. Pâques. Et c'est un moment de disposition. Disposition à accueillir. Disposition à accomplir. Pâques est un moment où l'on oublie son propre intérêt. Mourir à soi et laisser Christ vivre en nous. Non pas ta volonté, non pas ma volonté plutôt, mais la tienne. Pâques, c'est l'agneau immolé. Pâques, c'est l'agneau ressuscité. Dieu accepte le don de Jésus pour nous et c'est le seul qui pouvait le faire pour toi. C'est le seul qui pouvait le faire pour moi. Et rien n'a pu empêcher ni la mort, ni la résurrection de Jésus. Il est vivant, il est ressuscité, notre Seigneur. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit, « Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne
jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, Pâques, c'est le projet de Dieu pour nos vies. Pâques, c'est la victoire par l'obéissance à Dieu en Jésus-Christ. Pâques, c'est donner la place à notre Seigneur en qui nous avons la vie en abondance. Pâques nous rappelle que Dieu nous donne la vie en Jésus-Christ vers notre Seigneur Jésus, qui est sorti du tombeau, libre et vainqueur, pour nous donner d'être en relation avec son Père, pour nous donner d'être en relation avec notre Père. Nous pouvons enfin et ensemble chanter avec force, avec reconnaissance notre joie. Nous pouvons crier ce matin tous ensemble, Église de Villeurbanne, peuple de Dieu, réjouissons-nous en sa présence et proclamons Hosanna, réjouissons-nous et déclarons en sa présence qu'il est notre Dieu. Joyeuse Pâques à vous, il est vivant, il est ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, oh, il est notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 il est notre Dieu. Oh, oh, il est notre Dieu. Cette chanson, elle est tirée de Romains 4, verset 12, suivant l'inspiration d'Abraham, que parfois on a l'impression que les choses sont impossibles ou que les choses tardent, mais que quand on a la conviction que tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Puis moi, c'est simplement un témoignage de vie, de rêve que j'avais toujours eu depuis toute petite, et de mon désir de pouvoir servir Dieu dans la louange. Et que ensuite, quand on voit simplement mon parcours de tout ce que Dieu m'a permis de faire, puis maintenant comment est-ce que je peux le servir à travers la francophonie, c'est que Dieu non seulement peut accomplir, mais va le faire. Et si on a confiance en lui et si on met sa foi en lui, et je pense qu'en cette saison, c'est encore une confirmation, que simplement de lui faire confiance et que tout ce qu'il promet,
peu importe les ténèbres, peu importe les tempêtes, peu importe ce que voient nos yeux, et ben Dieu il est assez grand et assez puissant pour accomplir l'impossible. Donc moi c'est ça qui m'a inspirée pour cette chanson-là. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix.
Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Coucou l'église. On a hâte de vous revoir. On espère que vous allez bien et on vous retrouve le plus vite possible et en pleine forme. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Gros bisous. Bonjour l'église. Bonjour à tout le monde. Alors on vous espère tous en bonne santé, on pense beaucoup à vous. Et on est content parce que même si on est à distance, aujourd'hui, en ce jour de Pâques, on veut fêter Christ mort et ressuscité. Voilà, bonne fête de Pâques à tous. Soyez bénis. Au Seigneur revoir. vous bénisse. Au revoir.